Bonjour Simon, alors ça c'est le résumé du cours de français. Je précise parce que je vais te montrer différents sites où il y a des podcasts, des choses gratuites. Euh, bon, il faut... Ok. So ici on a la saison numéro un. Ça s'appelle radiolingua.com. Ok. Donc premier épisode, oups, j'ai fait des conneries. J'ai mis ça, voilà. Premier épisode, on va voir un peu ce que ça donne. Alors ça se télécharge. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Donc ici, c'est quoi ça? Ok, donc ils ont pas vraiment... Ça marche pas vraiment pour moi. Donc ici c'est Hello Goodbye. On va voir un peu si ça marche. Ok, ça devrait marcher. Coffee Break Italian, Lesson 1. C'est bien, mais j'ai pas le Me temps. teaching you, hopefully you'll make great progress. But it's not just about me as a speaker of Italian and Katie as a learner of Italian, because we've also got someone else here, and I'd like to introduce you to Francesca. Salve, Francesca. Yeah. Absolutely delighted to be working question for you. And that question is, come stai? Listen again. Come stai? Now, this means, how are you? Try saying it. How you? Ok, donc moi ça m'énerve un peu parce que c'est trop long. Voilà, ça ne va pas. Voilà, ça marche pas vraiment pour moi. Donc Radiolingua, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Podcast, euh, i verbi. Ok, on va voir un peu si ça marche bien. Alors, les verbes réflectifs. On n'a pas vraiment grand-chose ici parce que nous, ce qui nous intéresse, moi, pourquoi pas, tiens, hein, ça peut être intéressant. C'est un peu la grammaire. Il y a la grammaire. Ok. On va voir un petit peu ce qui nous donne. Il y a pas vraiment beaucoup de choses gratuites. Ok, donc on sort de là. Euh, Tu sais, le problème, c'est que l'italien, ce n'est pas vraiment une langue aussi commune que l'anglais et le français. Donc il y a moins de choses disponibles. Moi, je dirais que si tu vas sur podcast, voilà, normalement, tu devrais... Allez, on va faire... italien ou italien, hein, voilà. For beginners. Alors, la leçon 1, Learn Italian in 22 lessons, leçon 1. Allez. Benvenuti, amici. Welcome to our language theater. Come on in, my friends. Take a seat. Make yourself comfortable and get ready for a uniquely enthralling experience. My name is Luigi, and I'll be here to walk you through this exciting journey. You may be asking yourself, what sort of journey is he talking about? Well, my friends, you're about to enjoy a charming theatrical performance, and while doing so, you will learn to understand and even... Bon, il faut voir. Ok, donc on va voir aussi Andante, Beginners Italian Audio, the Open University. Let's see. In the first unit of the course, you come across different greetings. Allez. Listen out for how she says that expression in Italian. Ciao Susanna, ci vediamo più tardi. Ciao mamma, a dopo. Did you catch the expression? Yeah, c'est un peu rapide pour quelqu'un qui débute parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop rapide. D'accord? Donc ici, je n'aime pas trop parce que tu as déjà des expressions, mais ils n'expliquent pas beaucoup ici. Donc tu fais comme tu veux, bien sûr. Mais tu peux voir les podcasts. Italian Pod ici.
Windmill. Mulino a vento. Mulino a vento. Yeah, c'est pas mon style. Mais bon, ce qu'on va faire également, c'est I don't like that. C'est de voir un petit peu comment. Moi, je pense que le plus simple, c'est podcast. Ok, tu écoutes certaines choses. C'est pas facile, je répète, de trouver teachers, pay teachers, ça c'est pas gratuit, il faut payer. Ça, on vient de le voir. C'est vraiment pas facile. Hein. Attends, on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Et on va voir ça. Ok. Alors, Italian teaching. Resources. Hello all around the world. Ok, ça c'est plus pour les enfants. Saluti, greetings. Yeah, well, you know. Ensuite, donc ça me plaît pas trop ça. On vient de le voir, ça sera Radiolingua, Ultima Fermata. Ok, donc il y a différents trucs. Il y a des choses qui sont gratuites, pas gratuites. Tu peux faire un tour là-dessus, tu vois. Hein. Saison 1, Coffee Break Italian Lesson 1. Coffee Break. Voilà, je pense que là il faut payer, c'est pas gratuit. Et Italian Resources. Donc ça, c'est plus des choses un peu plus avancées. Et bon, pour la grammaire, le vocabulaire, culture. Tiens, pourquoi pas Rado DJ, One World, la la la. Ça peut être intéressant. Yeah, ça peut être intéressant. C'est la BBC qui fait ça. Donc, yeah. Donc pourquoi pas faire un mélange des deux. Et je vais t'envoyer ce lien là parce que je pense que c'est le plus intéressant. D'accord? Alors, pour en revenir à notre cours, alors je vais enlever toutes ces choses là. Hop. Et inbox, t'es là. Yeah. So, alors je vais mettre les ressources pour le cours d'italien. Bien sûr, pour le cours d'italien. C'est là. Alors, hongrois, ça c'est la personne. La Hongrie. Ok. Et tu m'avais dit que tu avais vu un film un peu bizarre, un peu lent, un film hongrois qui parle d'un mourant, une personne qui meurt et qui va mourir dans les 6 heures dans un hôpital. Et on va le dire, hein, cette personne va mourir. Voilà, dans les 6 heures, dans un hôpital. Faut que je change le clavier. Hop. Un hôpital. Voilà. C'est bien réalisé, c'est bien fait. Voilà, ça s'appelle... je sais plus ce que tu m'avais dit. On avait parlé aussi de ce film Summer Hours, l'heure d'été. Siblings, c'est frères, sœurs. Voilà. Ça dépend si on a des frères ou des sœurs. Hein. Voilà, mes siblings, mes sœurs, ou mes siblings, mes frères et sœurs. La région parisienne, c'est très très vert, donc c'est un film qui est très typique français. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on parle souvent de choses de famille, des choses un peu lentes, c'est pas exceptionnel. Les histoires peuvent être intéressantes, mais c'est pas très profond. Voilà. Ensuite, on n'apprend pas vraiment beaucoup de choses avec les films français. On apprend un peu de poésie, un peu d'émotion, mais il n'y a pas vraiment de côté, comment dire, intellectuel au niveau... c'est pas très poussé, voilà, c'est très timide. Le cinéma français est très timide, il n'y a pas vraiment de prise de risque. En plus, ce film a perdu beaucoup d'argent au box-office, donc je pense que le marché avec les nouvelles générations n'est vraiment pas attiré par ce genre de film. Mais bon, quoi qu'il en soit, on peut avoir une bonne petite histoire, mais sans plus.
Alors, la fin du 19e siècle, l'art nouveau, le Conseil the Board, les curateurs, les conservateurs, etc. Alors, on avait parlé un petit peu de la France avec les taxes. Bon, ça, c'est un sujet qui est énorme en France. On peut réduire les taxes sur l'héritage en France. Parce qu'on avait parlé dans ce film d'héritage. C'est possible. Il y a des choses à faire. Je ne le dis pas ici parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de payer les taxes d'héritage parce que c'est énorme. Donc il y a des procédés qui sont faits. Voilà. La langue anglaise, la domination, les films nationaux, un lecteur Blu-ray. Beaucoup de cinémas vont faire faillite. Pourquoi j'ai écrit ça, moi? Voilà, vont faire faillite. Parce que c'est cher et en même temps, les gens ont pris l'habitude de rester chez eux à utiliser Disney, Amazon, Prime, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de procédés, Netflix, etc. Ensuite, bon, ce virus, si ça continue, on est continue à se confiner, eh bien, on va prendre l'habitude de faire les choses avec la grande télé que l'on a à la maison. Nous aussi, on a une grande télé, donc voilà. Mais on lit aussi. Mettre les vaccins à disposition publique, on verra comment ça va se passer. On verra si les vaccins vont marcher. On verra. Tout est une question, tout est un point d'interrogation maintenant. C'est difficile de le persuader, de persuader les gens de prendre le vaccin parce qu'il y a beaucoup de méfiance maintenant. To afford est se permettre de. Se permettre de. Voilà. Faire une fleur, c'est en fait être généreux. Voilà. Mais, par exemple, ça vous dérangerait ça me dérangerait de ne pas me faire payer mon loyer ce mois-ci. On pourrait dire, oui, allez, je vous fais une fleur, vous me payerez les 2 mois de loyer le mois prochain. Voilà. Les frais supplémentaires, investir en France, c'est pas facile. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Les plaintes juridiques, une plainte juridique, se faire poursuivre en justice, d'accord? Donc il y a eu beaucoup de problèmes avec les écoles qui vont demander les mêmes frais scolaires alors que les cours sont en ligne et il y aura beaucoup de problèmes techniques et ça sera moins longtemps. En présentiel, c'est-à-dire que quand on prend les cours avec les enseignants, assister aux cours en ligne ou en présentiel. Avant qu'on se quitte, voilà, là. Donc, je t'ai mis cette liste de liens, hein, tu me diras si ça ira. Il faut qu'on revienne à communication, c'était avancé, je crois. On va revenir à ça, d'accord? Et puis, on se voit donc, non pas demain, mais mercredi matin et mercredi après-midi. Donc je vais essayer de t'envoyer le résumé italien d'entre pas trop longtemps, d'accord? Passe une bonne nuit, au revoir.